Et oui, l'année est déjà terminée, mais empressons-nous de trouver des objectifs pour l'année 2022. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est une vidéo qui clôture l'année. C'est déjà fini. Ah, ça a été vite. C'était ma première année sur YouTube. Voilà, je suis super contente d'être allée jusque-là et j'espère bien continuer encore longtemps en espérant que vous me suivrez toujours plus nombreux. Et comme c'est la fin de l'année, c'est aussi l'occasion de proposer des objectifs pour l'année qui vient. Et j'en ai choisi 10 que je vais partager avec vous tout de suite. Alors, j'ai préparé ma petite liste, elle est là, c'est parti. Pour l'année prochaine, pour 2022, voilà tous mes objectifs de lecture. En premier lieu, j'ai 6 Zola à lire. Car oui, je veux continuer de lire les Zola en même temps qu'Anastasia et Nabolita. Malheureusement, cette année, j'ai un petit peu couru après le temps, j'ai pas réussi à lire toujours au bon moment. Donc là, vraiment, je vais essayer de les lire au bon moment sur les bons mois. Et j'aurai à lire Son Excellence Eugène Rougon, L'Assommoir, qui est mon préféré, Une page d'amour, Nana, que j'adore, Poubouille et Au bonheur des dames. Voilà, donc ça va nous faire une belle année. En objectif 2, je me suis mis de découvrir une autrice. Oui, je trouve qu'il y a encore trop d'auteurs ou d'autrices que je n'ai jamais lus, et je suis toujours ravie de découvrir une nouvelle plume. En 2020, j'avais découvert Daphné du Maurier. J'avais attaqué avec Rebecca, et en 2021, j'en avais lu d'autres, et j'ai vraiment eu un coup de cœur immense pour cette autrice. En 2021, j'ai découvert Elsa Triolet. J'ai fait une lecture commune avec Floris, et là encore, ça a été une belle réussite, un roman et une plume qui m'ont beaucoup plu. En 2022, j'aimerais bien découvrir une nouvelle autrice. Je me mets comme piste de travail que ça pourrait être Carson McCullers. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je lise Le cœur est un chasseur solitaire, donc à voir. Et puis en objectif 3, aussi découvrir un auteur, il n'y a pas de raison. En 2021, j'ai lu pour la première fois Romain Gary, je ne sais pas comment ça se fait, il était passé à travers les mailles du filet, et La promesse de l'aube a été une belle réussite pour moi. Donc voilà, j'aimerais découvrir un nouvel auteur. J'ai mis des points d'interrogation, ça veut dire que j'ai pas d'idée. Si vous avez des noms à me suggérer, je sais que parmi vous, il y en a qui me suivent depuis un petit moment, vous savez à peu près ce que j'aime, vous savez à peu près ce que j'ai lu. Donc, allez-y, suggérez-moi des auteurs, ce sera avec grand plaisir que je les lirai, et pourquoi pas des lectures communes. En numéro 4, je me suis mis de lire un pavé en été. En été, j'en profite toujours pour lire un gros livre, c'est le livre de mes vacances. En 2020, j'avais lu Blonde de Joyce Carol Oates, qui fait 1150 pages, quelque chose comme ça. Et puis, cette année, cet été-là, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo, qui fait quand même 1800 pages. Je ne sais pas du tout ce que je lirai en 2022, mais je sais que pour l'été 2022, j'aurai mon gros pavé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Oui, j'aimerais lire un peu plus d'historique. Je me rends compte que j'en lis assez peu. Il y a une autrice notamment dont j'entends beaucoup parler, c'est Philippa Gregory. Je n'en ai jamais lu et j'aimerais bien m'y intéresser. Notamment, je crois que c'est elle qui a écrit Deux sœurs pour un roi, ou en tout cas des histoires historiques qui m'intéressent beaucoup. Et je pense que je vais me pencher sur la question. Si vous en connaissez qui sont très bien de cette autrice, je suis preneuse de titres. Oui, alors... je vais lire, ça c'est l'objectif 6, le Goncourt. Généralement, j'attends que la folie soit passée. L'année dernière, j'ai fait ça, j'ai lu l'Anomalie en février et j'ai pas regretté. J'ai adoré cette lecture de l'Anomalie, j'ai trouvé que c'était un grand roman, j'étais vraiment super contente. Je vous remettrai la vidéo si ça vous intéresse dans laquelle j'en parle. Mais j'attends toujours que ça passe un petit peu tout cet engouement autour d'un livre. Mais c'est sûr, en début d'année, je vais lire le Goncourt. 7. Je me suis mis, oui d'accord, c'est bien de vouloir découvrir les auteurs, mais il faut continuer de lire les auteurs qu'on a pris du plaisir à lire. Donc je vais continuer à lire Daphné du Maurier, d'autant que j'ai un projet très intéressant autour de Daphné du Maurier. Vous verrez ça plus tard. Je vais continuer de lire Elsa Triolet. Voilà, je vais aussi me mettre comme défi de ne pas abandonner les auteurs parce que j'ai envie de découvrir des nouveaux auteurs. En numéro 8, je me suis remis de faire des projets avec des youtubeurs, des booktubeurs, des youtubeuses, des booktubeuses. J'ai adoré ça. Cette année, j'ai fait pas mal de partenariats. J'ai pas fait beaucoup de live, ma timidité m'en a empêché, mais j'en ai fait un avec Nabolita que j'ai adoré. Et j'ai fait une petite participation dans un live des Chroniques du Hérisson d'Isa.
Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais développer. Et aussi, j'ai fait des partenariats dans des vidéos, soit je suis intervenue, soit des personnes sont intervenues dans mes vidéos, et j'ai adoré ça aussi. Donc voilà, continuez sur cette veine-là. En numéro 9, je me suis mis de lire de la SF positif. C'est Mathilde du Faucon littéraire qui m'avait donné envie il y a longtemps, notamment en parlant de Becky Chambers. Et j'ai pas encore eu l'occasion de la lire. Je vais m'y mettre. C'est vraiment quelque chose, cette thématique de SF positif m'intéresse. Et voilà, en 2022, je me lance. Et enfin, en 10e, on garde toujours le meilleur pour la fin, paraît-il. On parlera vampire en 2022. Parce que oui, dans le live avec Nabolita, on a beaucoup parlé vampire autour d'une lecture qui a été un échec pour nous. C'était la lecture de Salem de Stephen King. On n'a pas aimé ce roman, ni elle, ni moi. Mais c'est pas grave. Dans le live, on s'est rendu compte à quel point on avait envie de parler de vampires. Et on n'était pas toute seule. On était quand même nombreux à avoir envie de lire autour des vampires. Donc ce que je vous propose en 2022, c'est de vous concocter une petite liste de livres, une petite liste de films, parce qu'il y a eu beaucoup de suggestions de films, et peut-être même des séries télé, puisque Nabolita n'a toujours pas vu Buffy. On se fait ça, et pendant quelques mois, on va s'occuper des vampires, si ça vous dit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bilan vous a plu. Non, c'est pas bilan, c'est objectif. J'espère pouvoir faire tout ça en 2022. Et puis, et surtout, continuer de faire des vidéos une fois par semaine, le jeudi. Vous le savez, j'ai toujours grand plaisir et surtout grand plaisir à échanger avec vous. Donc, comme d'habitude, bah voilà, je vais recommencer. Ce sera la dernière fois pour cette année, mais je vais le redire. On commente, on like, on partage. Oui, on n'oublie pas, on fait tout ça. Si on n'est pas abonné, on s'abonne. Si on ne me suit pas sur Instagram, je sais pas où c'est, on s'abonne sur Instagram. On vient discuter avec moi. Et en attendant, je vous embrasse et on se retrouve l'année prochaine. Alors attends, c'est quoi? C'est le bilan de l'année? Non, objectif 2022. Et oui, l'année est déjà terminée, alors on va se faire un petit bilan pour l'année 2022. Pourquoi j'ai dit bilan? Ouais. Non, c'est objectif. C'est objectif, pas du tout.